j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour le 5e épisode de eBoulange Astuces. Je ne sais pas si vous avez pu regarder les précédentes vidéos, à savoir les 4 épisodes sur la série Les Croissants, donc sur les viennoiseries. Voilà, je vous avais présenté en fait le pétrissage jusqu'au tourage et le façonnage des croissants et des pains au chocolat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la petite série, je vous la mettrai juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode et donc je vais entamer une nouvelle série, donc à savoir sur les gâteaux secs, et on va commencer par les cookies. Alors, je vais vous montrer un petit peu moi comment je fais, comment je procède, sachant qu'il y a énormément de recettes et de méthodes sur internet. Voilà, moi j'ai appris comme ça, mais voilà, faites un peu comme bon vous semble. Mais je vais vous montrer ma petite technique qui marche plutôt bien et la recette est vraiment très bonne. Alors ce qui change dans la recette, généralement en fait on met de la cassonade dans du sucre, dans des cookies pardon, pour vraiment avoir ce petit côté friable. Moi ce que j'ai ajouté en fait c'est de la vergeoise. Donc là dessus j'ai mis vergeoise brune et vergeoise blonde pour vraiment avoir un meilleur goût et vous allez voir c'est vraiment le top et c'est super bon. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Alors tout d'abord, avant de vous présenter les ingrédients, je vais commencer par vous présenter le matériel que j'utilise. Donc vous allez avoir besoin de petits cercles à tartelettes comme ceci. Alors au niveau des tailles, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Voilà, moi c'est diamètre 8, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, en tout cas c'est diamètre 8, donc j'en ai pris 2. J'ai également un robot, donc du coup c'est le KitchenAid. Il est super bien, voilà, il est vraiment super bien, du moins pour faire les cookies. Après voilà, si vous voulez vraiment tout faire à la main, vous pouvez également. Moi je vais vous montrer la version au robot. Vous aurez également besoin d'une petite plaque, donc plaque perforée comme ceci, avec en fait un petit scie-patte. Donc voilà, je vous préconise la plaque perforée pour avoir une meilleure cuisson pour les cookies, voilà, tout simplement. Donc là on va passer directement à la présentation des ingrédients et puis après petit à petit je vais vous montrer comment réaliser des cookies. C'est parti. Alors au niveau des ingrédients, donc vous allez avoir déjà besoin de beurre, donc moi c'est un beurre doux 82% de matière grasse. Vous allez avoir besoin donc de plusieurs poudres, à savoir un petit peu de poudre d'amande, de vergeoise brune et vergeoise blonde, de levure chimique et de farine. Donc là j'ai pris de la farine T55. Un œuf et pour finir de la garniture. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, des fruits, de la pistache, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi je suis partie sur du chocolat blanc, chocolat noir avec des noisettes. Donc on va commencer du coup par le process de fabrication des cookies. Alors je me munis de ma cuve. On va commencer déjà par mettre tout ce qui est poudre. Donc celle que je vous ai énoncée au début de la vidéo. Une fois que vous avez mis les poudres, on va venir ajouter le beurre. Donc le beurre, vous pouvez le couper en petits morceaux. Moi le mien il est un peu mou, donc c'est parfait. Voilà, il faut vraiment que le beurre soit mou. Par contre il ne faut pas qu'il soit dur. Ou alors bon, il peut très bien être dur, mais dans ce cas-là, le pétrissage va être beaucoup plus long. Donc on va venir le mettre directement sur le robot. Hop. Moi je me suis muni du coup de la feuille, c'est parfait pour ce genre de pâte. Et là on va venir phraser le tout, donc à savoir phraser, ce qui veut dire mélanger de façon homogène l'appareil qu'on a. Donc là c'est les poudres avec le beurre. Donc on mélange doucement. Donc là je vais m'arrêter là et je vais ajouter mon œuf. Hop. Tac. Donc là on ajoute le chocolat. Là le but en fait ça va être de pétrir mais d'un coup sec mais pas longtemps. Et voilà, le résultat est bon. Donc là on va venir le mettre en boudin au congélateur. Donc on va venir décuver tout ça. Donc là je vais venir étendre du film sur mon plan de travail. Donc essayez de le mettre de façon vraiment égale, vous voyez, comme ça. Et je vais venir mettre ma pâte à cookies. Donc là je me munis d'une petite corne et je vais venir décuver tout ça directement
donc au centre du film, afin de pouvoir faire notre boudin plus facilement. Donc voilà, on épluche tout ça. Je la mets directement au congélateur. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir s'occuper directement de préchauffer le four. Donc du coup je vais le mettre à 180 à peu près. Donc il est en chaleur tournante, four ventilé. Hop, c'est parti. Alors voilà, donc du coup j'ai sorti mon petit boudin de cookies du congélateur. Il est resté à peu près 15 minutes. Donc voilà, il est dur mais sans être trop dur non plus. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le couper à parts égales et le mettre sur notre plaque. Alors voilà notre plaque, donc je vais venir la mettre sur le côté et je vais venir couper mes cookies. Moi je vous conseille de les peser, en entreprise de toute façon c'est ce qu'il va falloir faire. Donc je vais les peser. Alors je retire le film. Hop. Voilà, une fois que le film a été retiré, on va pouvoir couper les cookies. Alors je vais essayer de les peser à environ 60 grammes peut-être. Je vais voir. Ouais, on va les peser à 70 grammes. Donc vous voyez, j'ai cette petite boule là. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que bon, je vais la bouler directement. Comme ceci. Hop. Et je vais venir la poser sur ma plaque. Donc les sacs à tarte, on en aura besoin après. Hop. Donc moi, je pense que je vais en cuire... Ouais, écoutez, je vais en cuire 4 sur ma plaque. Le résultat, des petits cookies. Et ça va partir en cuisson. Je les mets directement. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais les mettre, vous voyez, au milieu, histoire que ça cuise vraiment bien des deux côtés. Et c'est parti. Donc au niveau de la cuisson, c'est environ 10 minutes à 170 degrés, 180 degrés. Après tout dépend de votre four. Donc une fois que c'est à mi-cuisson, donc à peu près à cet instant-là, je vais venir les sortir et utiliser les cercles à tartelettes. Fini de mon petit cercle à tartelettes et j'ai juste en fait à venir le mettre comme ceci, vous voyez, mettre à mi-cuisson. Hein. Et je vais venir faire ce mouvement-là, en fait, pour qu'il vraiment il reste les mêmes en fait. Donc là ils ont tous la même forme, on va venir les remettre en cuisson 5 minutes. Donc voilà. Les petits cookies, vous pouvez ensuite les agrémenter, hein. Moi personnellement c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu la petite décoration que je vais mettre, mais voilà, vous pouvez les agrémenter histoire que ça fasse pas fade. Je vais ajouter quelques petites grains de sel, vous voyez, je trouve que c'est super bon et en fait ça ajoute vraiment une petite touche à la fin. Donc voilà le résultat des cookies, donc du coup ceux-là je les ai laissés nature entre guillemets. Cela donc du coup j'ai mis quelques petits fruits et des petites fleurs sur le dessus et là c'est de la pâte à tartiner. Et donc voilà, le 5e épisode de Yves Astuces est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire également, hein, la série des gâteaux secs. Voilà, on a commencé la série du coup avec ces petits cookies hyper moelleux et hyper bons. Donc la recette sera bien entendu en barre d'infos. Je vous laisse du coup pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour le second épisode de cette série, mais du moins le 6e épisode de la série Yves Astuces, donc à savoir dans 2 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet où vous pourrez retrouver les différents matériels que j'ai utilisés dans la vidéo, mais également nos réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et TikTok où je publie régulièrement tous les jours, la plupart du temps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt sur Yves Astuces.